la capacité des marques occidentales à créer de la valeur et à créer de la différenciation. D'accord? Il y a 20 ans, on attaquait les marques chinoises en disant ils ne font que de la contrefaçon. Sous-entendu, nous on est créatifs et les Chinois font de la copie. Et je pense qu'aujourd'hui, la problématique c'est un peu renversé. Parce que ça, c'est des photos qui ont été prises en France. Hein, donc ce sont des produits français, enfin des marques internationales. Tous les produits sont les mêmes. Assez vite que pour pénétrer, il faut changer les règles, c'est-à-dire il faut changer les comportements. Il faut comprendre les comportements. Et on va voir que pour comprendre les comportements, il n'y a plus de limite après. C'est-à-dire je vais adapter une marque qui est globale. Premier magasin Carrefour qui avait ouvert en Chine pour voir l'efficience, c'est-à-dire la propension des choses vivant. Parce qu'encore il serait mort du packaging, du nouveau, travailler sur des comportements. C'est très important. Parce que maintenant, aller dans un magasin et regarder l'emplacement de Danone, en fait, Danone devient... D'après vous, où sont les territoires qui ont plus de chances pour développer la licence? Vous parlez d'une marque occidentale ou d'une marque chinoise? Plutôt les marques chinoises en Chine. Les marques chinoises en Chine? Ouais. Pensez-vous qu'il y aura de la chance de développer ce type de business? Ah bah bien sûr. Luxe chinoise et comment elle se positionne par rapport aux marques de luxe? Je les connais pas très bien, mais de toute façon, je pense que c'est la marque pays. En gros, c'est le fait d'être italien et de s'appeler Gucci. Hein, c'est le fait d'être Yves Saint Laurent et d'être français. Ligne de marque pour vendre? Non, je pense pas, parce qu'en fait, effectivement, à part exception, n'ont plus rien de spécifique et se sont reposés sur leur dividende. Substitution? Oui, mais bon, bien sûr, puisque la marque, c'est simplement une machine à produire de la croyance. Donc ça, c'est vrai dans tous les pays. Mais c'est comme, je veux dire, en Afrique, vous avez des tribus qui vont sacraliser des objets, qui ont des pouvoirs magiques, etc. C'est le retour de la magie dans une société industrielle, c'est normal. On ne peut pas vivre dans un monde complètement industriel. De même, autre élément qui est commun à la quasi-totalité des pays en transition, dont la Chine, mais pas uniquement, le problème des expatriés. C'est-à-dire le fait que toutes les structures se sont fondées au départ sur des réseaux de managers expatriés, un maintien d'une concentration de managers, de top managers de grande qualité expatriés. Attention, la situation des ressources humaines en Chine est une situation difficile. C'est une situation même qui est peut-être dangereuse. Pourquoi? C'est dangereux parce que la concurrence pour trouver des gens, la concurrence pour recruter des talents, elle devient de plus en plus forte. Elle était déjà très forte entre les entreprises internationales, entre autres européennes et américaines, mais maintenant des grandes entreprises chinoises, voire des entreprises moyennes chinoises très dynamiques, rentrent sur ce marché et viennent bien évidemment, elles aussi, chasser dans ce réservoir de talents, ce qui est un peu logique. On va proposer à un salarié non seulement un salaire, mais si on veut le garder, on va lui proposer tout un tas de choses autour qui vont rendre, je dirais, sa position plus attractive. L'un des meilleurs moyens, c'est pas le seul, mais l'un des meilleurs moyens de retenir et d'attirer des jeunes potentiels, c'est de leur proposer des systèmes de formation qui tiennent la route. Le taux de turnover des cadres à Shanghai, en ce moment même, dans l'hôtellerie de luxe, on ne peut pas dire que les Chinois font plus d'absentéisme que les autres. C'est qu'il y a des modes de fonctionnement managériaux qui probablement provoquent ce genre de choses. Et donc, il y a quand même un espèce d'héritage, dès qu'on sort des grandes villes, par exemple. Et certaines entreprises ont commencé à installer des... Vous comprenez bien, c'est la culture. Voilà, ça c'est un exemple de la culture, l'importance. Troisième fois, nous maîtrisons au moins 2 langues. Chinois. Il disait, dans les entreprises françaises, on est beaucoup jugé sur l'écrit. Responsabilité, tout en restant dans son poste, mais le poste grandit, donc je grandis avec. Les gens ont de plus en plus d'expositions internationales, donc sont valorisés. Ou en communication. Je voudrais savoir, pour retrouver un poste en Chine. Communication, il y a des choses à traduire. Donc là, donc il faut bien cibler. Pas tellement le diplôme, c'est pas bien de dire ça à des jeunes diplômés, mais c'était l'expérience, et c'était pas l'expérience en général. Diplômé à repartir pour avoir son diplôme tout bouclé, repartir dans le pays. Et donc, dans le fond, s'ils acceptent des postes, même très intéressants, dans le pays, ça pose après d'énormes problèmes, mais vraiment d'énormes. On a eu le cas cette année, on a eu au moins une dizaine de cas comme ça qu'on a eu avec vous. Merci. Et merci tous.